Vous avez déjà eu 2-3 conclusions depuis ce matin. Et donc on s'est dit avec Jennifer qu'on n'allait pas refaire des conclusions, de conclusions. Mais on s'était mis quelques questions en tête avant de participer à la journée. Et on va vous formuler les réponses que nous on a trouvées aux questions. Ça ne doit pas être les vôtres, hein. Mais donc essayez peut-être aussi de répondre vous aux questions. Ça va ? Alors on a compris que aujourd'hui la question associative et peut-être spécifiquement la question de l'éducation permanente, c'est un enjeu démocratique et politique essentiel qui ne pouvait se passer des gens. Pas des gens comme le mec avec son costard là-bas, des gens, de tous les gens. En disant aussi que l'identité associative, ça n'était pas rien, et qu'il y avait quelque chose à articuler entre l'instituant et l'institué. On l'a beaucoup utilisé ce matin, donc ceux qui ne supportent pas ça, à un moment donné, ils ont été gavés, l'instituant et l'institué. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne les a pas opposés. C'est qu'on les a mis en dynamique, et je pense que ça, il faut qu'on retienne cette dynamique. Alors j'arrive aux 2-3 questions, ne partez pas. De toute façon, les bouteilles ne sont pas encore ouvertes. Une question qu'on se posait, c'était, mais finalement, pourquoi l'autonomie associative ? Eh bien, voilà des réponses. On a beaucoup parlé aujourd'hui d'innovation. Par exemple, ce matin, dans une capsule audio, on entendait quelqu'un qui disait il faut redonner du souffle et une envie d'innovation et créer du neuf. On a aussi parlé de force d'innovation. Et donc, nous, ce qu'on défend, c'est vraiment la force d'innovation de l'associatif, mais surtout le fait que et le politique et l'administration laissent une part d'innovation propre aux associations. Et si on a trop de pression administrative, de bureaucratisation, etc., on en a aussi beaucoup parlé ce matin, ça ne laisse pas de place à l'action et ça ne laisse pas de place non plus à cette force d'innovation de l'associatif. On a aussi ce matin pas mal parlé voilà, avec l'inscription dans le CSA, le fait qu'on se retrouve proche du monde marchand. Nous, on veut continuer à utiliser un référentiel qui est propre à l'associatif, au socioculturel, à l'éducation permanente, c'est-à-dire aussi bien un lexique que des méthodes. Et donc, ça, c'est propre à notre culture associative et on ne veut pas utiliser les lexiques propres au monde marchand et les lexiques managériaux. Et Patricia a repris ce que Christian a dit dans la capsule vidéo du centre Franco Bassalia, mais moi je l'avais déjà noté, donc je vais quand même le reprendre. Christian disait on ne veut pas se laisser mettre en forme. Et donc voilà, on veut pouvoir sortir du cadre, on veut pouvoir dépasser les frontières, donc des reconnaissances, des agréments, etc., des champs, et pouvoir ouvrir les possibles. C'est pour ça qu'on revendique l'autonomie associative. Christian, cité par Patricia, cité par Jennifer, ça fait un truc en chaîne, de triple citation. Sur la question de l'autonomie associative, on voulait peut-être faire la différence entre, dans ce qu'on a dit, autonomie et indépendance. Effectivement, on a parlé d'autonomie associative, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut dans son coin comme on l'entend, mais c'est bien de pouvoir se fixer ses limites et se fixer son action, mais quand même inscrit dans un cadre, inscrit dans une réalité. Et donc, il ne faut pas, parce que parfois je pense que dans ces discussions-là, on confond ces deux mots, l'indépendance ou l'autonomie. On a bien parlé d'autonomie associative comme étant plutôt la capacité à s'autoriser à des moments à sortir du cadre, à faire des choses qui sont des choses neuves, et que ça suppose probablement quelque chose qui parfois est manquant. Alors on l'a dit moins que la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais ça dépend quand même avec qui, ça dépend quand, enfin voilà. D'avoir un dialogue, et un dialogue qui permet de dire ce qu'on fait, qui permet de dire les doutes, qui permet de dire les questions qu'on a, et qui peut installer aussi de la confiance et aussi de la reconnaissance mutuelle entre le besoin d'une administration qui administre et le besoin d'associations qui font leur taf au départ d'un cadre, certes, mais de toute leur capacité créatrice. Et une chose sur laquelle je voulais aussi attirer l'attention dans la question de l'autonomie associative, et par rapport à l'évaluation particulièrement, c'est que mesurer, ça n'est pas évaluer. Et pour faire la distinction, moi j'utilise toujours la question du thermomètre. Le thermomètre va mesurer la température. On va dire que le thermomètre, paf, il indique 19 degrés. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. À 19 degrés, on peut avoir chaud, on peut avoir froid, il peut y avoir du vent, c'est 19 degrés ressentis ou 19 degrés réels, on n'en sait rien. Mais donc, la question de l'autonomie associative et la question de l'évaluation qui va avec, c'est comment est-ce qu'on arrive à nommer les choses autrement que par les mesures quanti, même si à un moment donné, effectivement, par rapport au fait de déployer de l'argent public, on a besoin d'avoir des balises qui permettent de dire, bah ouais, ceux-là méritent plus que ceux-là, ou en tout cas ceux-là ont fait plus de boulot que ceux-là, et donc il y a une régulation qui s'opère. Mais c'est jamais qu'une régulation, ce qui est premier, c'est probablement pas ces chiffres-là. La deuxième question qu'on aimerait aborder, c'est la question du décloisonnement.
On a beaucoup parlé aujourd'hui segmentation des politiques publiques, cloisonnement à tous les niveaux. Dans la capsule justement de Centre Franco-Bassalia, Dominique disait qu'il souffrait d'un certain cloisonnement de la société, il opposait même le monde des fous et le monde normal. Et donc la question qu'on se pose, nous, c'est comment on arrive à réarticuler, à décloisonner et à enchevêtrer tout ça. Et pour ça, je voudrais reprendre quelqu'un qui a dit ce matin qu'il voulait être agent de terrain avec un râteau. C'était quelqu'un d'Atagora. Je tombais bien avec le râteau. Et je me dis sur la question de l'enchevêtrement et de l'articulation ou du décloisonnement, la question c'est effectivement qu'est-ce qu'on cultive finalement dans ces moments-là, et cultiver au sens d'agir très concrètement, de faire pousser des choses, de les arroser, de les faire grandir, mais aussi de les cultiver en termes de culture institutionnelle. Comment est-ce qu'on fait culture? Comment est-ce qu'on se donne une identité? Et comment est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, les pouvoirs publics, quand ils reconnaissent une association, reconnaissent aussi que c'est une institution qui a une histoire, qui a une culture, qui a des pratiques, et que ça doit être pris en compte aussi, ça fait partie de l'institution. Ce n'est pas que son action avec les résultats et avec les gens, c'est aussi une institution, parce que si elle n'a pas cette culture, si elle n'a pas cette capacité à exister en tant qu'institution et à faire identité, probablement que la question politique qu'elle développe sera moindre et probablement qu'elle court plus de risques de se retrouver instrumentalisante ou instrumentalisée. À propos du changement de titre du décret, nous on estime que c'est pas un changement cosmétique. Je pense que c'est ce qui a été dit aussi cet après-midi. On a bien défini chaque terme du nouveau titre du décret. Et donc voilà, il encourage les associations d'éducation permanente à sortir du secteur, à explorer d'autres champs, d'autres secteurs, d'autres publics, d'autres lieux, etc. Et c'est quelque chose d'essentiel, mais qui ne peut se passer que si le secteur est soutenu et renforcé. Et ça, on l'a également dit. On a beaucoup abordé la question du polysubventionnement. On a bien compris qu'il était multiple, mais selon nous, il devrait vraiment être considéré comme une richesse et comme une source justement de croisement de perspectives. Et au-delà du polysubventionnement, il faut favoriser les collaborations, il faut favoriser les coopérations, la mise en réseau, la création de collectifs, etc. Et pas la mise en concurrence dont on a pas mal parlé ce matin, qui est engendrée notamment par la logique d'appel à projet, la mise en concurrence entre les associations, mais aussi la mise en concurrence avec le secteur marchand. Et par rapport à cette question de centralité, alors on l'envisage par rapport à la Fédération de Bruxelles, mais on est alerté aussi sur la question de la régionalisation et avec les autres niveaux de pouvoir. Et donc, je pense qu'il y a effectivement, si on veut se revendiquer centraux, il y a probablement à travailler à quelle est la force qu'on peut développer et comment est-ce qu'on peut à la fois développer une identité qui est propre, mais développer une identité qui peut aller à la rencontre des autres identités à égal, et en tout cas pouvoir négocier avec ces autres identités. Il me semble aussi qu'on a compris dans la journée que l'éducation permanente, c'était une philosophie qui articule action, mais aussi destinée politique. Et que ça, c'est quand même fondamental. Et donc, si on fait de l'éducation permanente pour du vrai, je pense qu'on ne peut pas juste agir sans regarder ce qu'on fait comme résultat, sans s'interroger sur le sens, sur ce qu'on fout là. Et donc, si on fait de l'éducation permanente, par nature, je pense, on est censé être dans la transformation sociale, sinon on a un vrai problème, sinon on ne fait pas d'éducation permanente. Et donc, et probablement qu'un des enjeux de l'éducation permanente comme étant une politique centrale dans les autres politiques publiques, c'est aussi, en rappelant quelque chose qui a été dit ce matin, c'est comment est-ce qu'on forme les gens, comment est-ce qu'on les sensibilise à cultiver l'approche par le bas. C'est quelque chose qui a été dit ce matin comme terme, cultiver l'approche par le bas, et comment est-ce qu'effectivement on entretient ça. Ça, c'était les questions, et puis les réponses. C'est ça Alors, ouais. On s'était dit aussi que dans la journée, on aurait voulu repérer 2-3 trucs. Ah oui, on voulait repérer 2-3 trucs. Toi, tu as repéré un truc qui urge. Ah ouais. On s'est dit qu'un truc urgent aujourd'hui, c'était d'arrêter la dépolitisation. Parce qu'on se retrouve de plus en plus dans des trucs où on ne sait plus pourquoi on le fait, comment on le fait, à quoi ça sert. Et donc, si on n'arrête pas ça de manière urgente, il nous semble qu'on est foutu. Et bon week-end. Ah non, c'est pas fini. On ne termine pas sur ce fait que c'est foutu. On s'est dit aussi qu'il fallait repérer un truc qui nous mettait en colère ou qui chipotait. Oui, un truc qui m'a fait rire jaune. Je vais citer Sylvie ce matin, en espérant que je ne dénature pas trop sa citation. Elle parlait de la pression sur la surresponsabilisation des directions et des instances, et elle a dit « À un moment donné, il faut se calmer, il faudra bientôt signer de son sang ». Et tu voulais repérer un truc beau ?
Alors j'ai essayé de repérer un truc beau. Et après, le seul truc qui m'est resté en tête, finalement, c'est le nom de la FESEFA. Ses origines, c'est la FESEP. Alors je me suis dit, putain, là, celui qui a trouvé le nom à ce moment-là, il n'était pas super chargé en com, quoi. Hein, il y avait un truc qui... Et puis après, mais plus tard dans la journée, il y a eu la PIT. Alors je me suis dit, ça aussi... Parce qu'en plus, c'est un peu limite, quoi, la PIT, hein, si on n'articule pas bien. Donc je me suis dit, ah là... Donc, par rapport à cette question de valorisation de l'éducation permanente et comment est-ce qu'on se rend visible et quelque part un peu sexy vis-à-vis de l'extérieur, on a peut-être encore un petit travail de com à faire à l'avenir. Donc, on ne va pas vous tenir plus longtemps, si ce n'est sur des aspects organisationnels, mais on se disait la journée d'aujourd'hui était importante dans ce qu'elle pointait comme enjeu et dans ce qu'elle pointait comme boulot à faire. Et donc, je parle bien de boulot. On est là aujourd'hui avec les gens qui sont là, il y a des gens qui sont là-bas, il y a la Fédération sectorielle d'éducation permanente qui, on le dit, a finalement que 10 mois, même pas encore accompli, même si elle avait déjà du boulot antérieur. Il y a du boulot et on a besoin de temps pour faire ce qu'on a à faire et pour aussi fédérer les énergies de manière à ce qu'on se renforce mutuellement dans les différents terrains et en faisant ce que moi j'aime bien appeler les rencontres improbables, puisqu'on va aller titiller du social, de la santé, au-delà du champ des politiques culturelles de manière générale. Voilà. Juste un petit point technique pour la suite. On va finir la retransmission en direct maintenant. Je voudrais remercier les personnes qui ont participé à distance. J'en profite pour remercier tous les partenaires et en particulier le XARA pour la retransmission, les intervenants, les intervenantes, les modératrices, toutes les personnes qui nous ont aidés à l'organisation, l'équipe de la FESEFA et en particulier le pôle éducation permanente. Et ensuite, voilà, on va se retrouver maintenant dans le foyer pour le drink d'anniversaire. Enfin. Et à 17h30, ici, il y aura un concert de la chorale du CNCD. Donc, je vous dis rendez-vous au bar dans 2 minutes. Merci.